Bonjour les aventuriers. Aujourd'hui, nous allons voir la review de l'épisode 2 de Koh Lanta Tahiti, les armes secrètes. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Qui va mouiller le maillot? Le maillot! Alors, cet épisode 2, pour moi, était au-dessus de l'épisode 1. Je m'en doutais de toute façon que cet épisode 2 allait monter en puissance et cette saison va monter en puissance d'épisode en épisode. Je le savais, je l'avais dit, hein, si vous revoyez toutes les reviews que j'ai fait avant, je savais que ça allait être une saison où il va y avoir beaucoup de rebondissements sur les votes, sur les duels qui vont être proposés. Et j'en suis vraiment très content de cette évolution du jeu. Voilà, donc très satisfait déjà de cet épisode. Merci si vous êtes satisfait ou pas. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous pensez vous de cet épisode. Et voilà, donc on va revoir aujourd'hui la review de cet épisode et on commence par donc la review. La review commence bien sûr par le générique. Le générique, pas de surprise, c'est le même générique que d'habitude. Bien sûr, pour ceux qui veulent spoiler, il y a beaucoup de spoils qui sont dans le générique. Donc je ne parlerai pas dans mes vidéos de spoil, je n'ai pas envie, j'ai plutôt envie de parler de ce qui est plutôt sympathique et qui permet de faire évoluer un petit peu les personnes sur les camps et de voir les équipes aussi s'affronter, c'est ça qui est bien aussi. Donc après le générique, on a bien évidemment, maintenant comme nous sommes à l'épisode 2, nous avons à chaque fois le résumé de l'épisode précédent. Et je trouve que le résumé est quand même plutôt bien fait et il n'est pas trop long, donc ça c'est vraiment très bien pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 ou juste pour se remémorer juste les points essentiels. Je trouve que c'est plutôt très bien fait. Moi je trouve que là, par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est très bien fait. Donc après, nous allons voir ce qui fait le cœur même de Koh Lanta, c'est la survie. Alors la survie, je suis partagé entre deux équipes en fait. Franchement, c'est vraiment les opposés hein, entre l'équipe jaune et l'équipe rouge. Alors j'ai l'impression que mon équipe de cœur, les Oros, ont pris un sacré avantage par rapport aux jaunes. Mais après, c'est pas très gênant en fait, puisque de toute façon, le corps humain est peut-être habitué à creuser dans les réserves, et même si ils n'ont pas encore trouvé le feu, ou fait du feu les toits, c'est pas très grave en soi. Donc pour l'instant, ils se débrouillent avec tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils gagnent bien sûr sur les épreuves. Mais c'est plus sur la fatigue elle-même des intempéries, c'est ça qui peut à la longue poser des soucis pour eux au niveau de la fatigue. Donc voilà, donc deux camps différents, deux sentiments différents. On va commencer par le côté, bien sûr, le côté des jaunes, les toits. Donc là, sur cet épisode, quand on isole que la partie survie, on voit qu'ils sont vraiment à la ramasse au niveau de la cabane, déjà au niveau de l'abri. Voilà, comme on peut appeler ça, un abri pour dormir. Et franchement, ils sont complètement à la ramasse. Alors ils construisent une première cabane qui n'est pas très efficace en fait pour les nuits. Et sitôt que viennent les intempéries, ils se rendent compte très vite qu'en fait, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, que non seulement ils n'ont pas choisi le bon emplacement, mais qu'en plus la technique n'est pas la bonne. Et donc, à un moment donné, Aurélien dit vraiment ce qu'il pense et qu'il dit qu'il faudrait peut-être partager le groupe en deux pour qu'au moins il y ait deux groupes différents pour qu'il y ait plus de place pour dormir.
Et surtout que le premier endroit où qu'ils avaient trouvé, apparemment de ce qu'ils disent, par rapport au montage qui a été fait de la vidéo, bien sûr, toujours pareil, ils se rendent compte qu'ils sont dans une cuvette et que quand il pleut, eh ben, l'eau s'accumule en fait au niveau de la cabane, autour de la cabane, et parfois rentre même dans la cabane. Donc ils décident de faire une espèce de mur, de monter une chape autour de la cabane. Franchement, ça a été d'un ridicule. Mais alors, j'ai pas compris en fait pourquoi ils ont fait ça. Il fallait tout simplement changer d'endroit parce que je sais bien que ça demande beaucoup d'énergie pour construire une cabane, mais plus tôt tu le fais dans l'aventure, et plus tôt tu économises ton énergie. Là, le fait qu'ils repoussent l'échéance, ben, ils se rendent compte que maintenant, ben, au bout de 2 pluies, c'est interminable, ils ne dorment pas. Voilà, donc le problème, il faut le faire à la base. Et voilà, et Aurélien, quand même, malgré tout, il est bien. Moi, je trouve qu'Aurélien, il est très bien en termes de chef. Et on voit bien qu'il prend la décision de créer une autre cabane, éventuellement. Donc nous verrons la semaine prochaine comment ce côté-là, en fait, au niveau de la survie des jeunes, il évolue. Donc après, voilà, donc au niveau de la survie, pour l'instant, on ne les voit pas trop chercher de nourriture. Ils ne mangent que ce qui gagne dans l'épreuve de confort. Donc sur ce principe-là, c'est vrai que ça manque un peu de survie. Et après, c'est à double tranchant en fait par rapport aux jeunes, parce qu'on se rend compte que l'énergie qu'ils dépensent à réfléchir, à se poser des questions, à s'organiser autour de la cabane, ben en fait, ils en oublient totalement de faire le feu. Et le feu, c'est pour moi l'essentiel de la survie. C'est pas la cabane. L'essentiel de la survie, c'est le feu. Le feu, ça réchauffe, ça fait d'air, ça permet de cuire les aliments, ça fait beaucoup de choses en fait, le feu. Et ils sont vraiment obstinés par rapport à leur abri, qu'ils en oublient totalement le feu. Donc j'espère que dans l'épisode qui va suivre, j'espère que très vite ils vont gagner le feu, s'ils gagnent l'épreuve de confort, parce que on voit bien que Théoura arrive dans l'épisode prochain, donc sûrement l'équipe qui gagne va avoir le confort et la présence de Théoura dans le camp. Je pense que c'est ça, pour moi, en fait, qui va se passer. Et je trouve que, voilà, ils sont obstinés par rapport à la cabane et ils en oublient l'essentiel. On va passer du côté des rouges. Alors, du côté des rouges, c'est totalement l'inverse, bien sûr, comme j'ai dit, les deux équipes sont carrément à l'opposé. Au niveau de la survie, on voit bien, quand on isole bien toute la survie sur tout l'épisode, on voit bien qu'ils mangent autre chose que le riz. Ils ne consomment, pour l'instant, c'est ce que nous voyons d'après le montage. Donc Candice montre aux aventuriers qu'il y a possibilité de manger des cœurs de palmier, que c'est très bon pour la santé, ça apporte beaucoup de choses en fait. Et on voit aussi, donc là, pas de surprise, puisque c'était mon coup de cœur de la semaine dernière, dans le premier épisode, on voit Arnaud qui fait une énorme pêche, entre guillemets pêche, ou prise de gros crabes en fait. Et donc il n'hésite pas à aller vraiment à la rencontre des crabes et à les prendre et vraiment à la machette pour apporter vraiment de la nourriture à son équipe. Et franchement, entre ces deux aventuriers, pour l'instant, il ne manque pas du tout de nourriture et c'est plutôt pas mal. Ils n'ont pas entamé le riz et ça, c'est plutôt bien par rapport à ça. On voit aussi, par rapport au feu qu'ils ont fait dans le premier épisode, que les rouges ont quand même réussi à garder le feu malgré la pluie battante qui tombait, parce que la pluie n'arrête pas de tomber entre l'épisode. C'est impressionnant. Je ne sais pas si on est sur la fin ou sur le début des pluies à cette période à Tahiti, enfin du côté de Raiatea et de Taha. Je ne sais pas du tout, moi je ne connais pas du tout la région et franchement l'eau elle n'arrête pas de tomber et on voit que sur les autres épisodes ça va être pareil, il ne va pas arrêter de tomber de l'eau. Donc c'est vrai que les rouges ont quand même réussi à tenir le feu et je tenais à dire voilà, que j'étais vraiment étonné et satisfait de cette équipe qui arrive à
avoir un concept de survie qui me plaît énormément. Arnaud qui était aussi sur le feu, ils étaient 2 ou 3 en fait, hein, à essayer de garder le feu parce qu'ils ont bien compris eux que c'était important. Et donc voilà, sur la survie, voilà, rien d'autre, j'ai rien noté d'autre et je pense que c'était tout. On va passer du coup à l'épreuve de confort qui est donc qui arrive et là donc on voit arriver cette épreuve donc des pirogues en fait, l'épreuve des pirogues je suis assez content, alors je suis assez mitigé, content et un peu moins content sur cette nouvelle épreuve des embarcations, des pirogues. Je trouve que c'est vrai qu'elle méritait d'être un petit peu twistée, apporter un petit peu de nouveauté en fait, cette épreuve des pirogues. Mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de fluidité en fait, cette épreuve. Je pense que le concept est très bien, il faut juste voilà, adapter une ou deux choses de particulier un petit peu qui me permettent de fluidifier un peu plus cette épreuve. Alors, on va commencer toujours par les jeunes, bien sûr. Alors les jeunes, de ce qu'on voit, ils ont bien compris qu'au début il fallait faire 2 pirogues. Au début, quand ils sont sur la grande pirogue, pas de souci. Ils sont tous autour de la pirogue, ils écoutent Aurélien qui explique les choses et voilà, il y a une autre personne qui donne son idée. À partir du moment où ils se séparent, alors là, c'est la débandade. C'est la débandade parce que du coup la communication ne marche pas et du coup Aurélien en a un petit peu ras-le-bol et ça ne fonctionne pas en fait. Et ils arrivent quand même malgré tout à construire une première fois leur radeau et ils font plusieurs tests, ils font des modifications, mais on sent que c'est un petit peu de difficulté au niveau de la communication. Alors le truc qui m'a sidéré, c'était de voir que personne n'a bougé en voyant 2 ou 3 bambous qui prenaient le large, c'était pas si loin que ça, et personne n'a bougé le doigt pour aller chercher ces radeaux. Même avec la première pirogue, je ne sais pas si la première pirogue n'était pas construite, ils auraient pu aller chercher les bambous pour se faciliter la tâche. Je n'ai pas compris. Ou alors ils ont l'interdiction d'aller dans l'eau, de nager dans l'endroit où ils sont, mais personne n'a bougé. J'ai trouvé ça, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ça c'est le truc qui m'a le plus halluciné. Et on voit bien que par rapport à cette épreuve-là, une chose qui est très importante, et je pense que ça aura beaucoup de conséquences dans la suite, pour Laetitia, donc la deuxième capitaine, qui à mon sens n'est plus une capitaine, n'est plus la capitaine. Il n'y a plus qu'un seul capitaine, c'est Aurélien, qui explique tout, qui coordonne tout, qui est plutôt pas mal, je trouve, dans son rôle en fait. Et Laetitia, elle s'efface de plus en plus, elle est plus effacée, elle n'arrive pas à s'adapter à cette vie. Et je pense que dans les épisodes futurs, ça va chauffer pour elle. Je pense que malheureusement, les garçons ont dit que Air Tahiti allait passer par là. Et je ne sais pas si elle a son billet déjà de composter, mais pour Laetitia, ça risque d'être compliqué. Alors bien sûr, cette saison, elle est sur le thème de la stratégie. Donc je pense que Laetitia pourra tirer son affaire. Il va y avoir beaucoup de rebondissements. Moi, j'en suis totalement convaincu. Et je pense que Laetitia peut en faire chuter au moins un. Peut-être. Et de toute façon, je pense qu'elle ne pourra pas. Je pense qu'elle ira pas loin parce qu'elle n'a déjà pas la faveur de beaucoup de personnes sur son camp. Donc, voilà. Et après, je vais faire une petite remarque que par rapport à la précédente éliminée qui était Sylviane, Sylviane était une bricoleuse et dans cette épreuve-là, c'est peut-être la personne qu'il aurait fallu pour effectivement être plus coordonnée au niveau des radeaux. Mais je tenais juste à le préciser, un petit détail. Voilà. Après, il ne va pas savoir les épreuves qui vont suivre. Bref, voilà, c'est juste un petit aparté. On passe du côté des rouges. Et là, du côté des rouges, encore une fois, on est à peu près à l'inverse. C'est les camps opposés en fait. Et on voit
Hervé qui montre en fait, qui explique comment lui il avait conçu un radeau quand il était chez lui. Il avait essayé de réfléchir à un système, à une fabrication. Donc c'est quelqu'un qui a préparé l'aventure vraiment très en détail, même jusqu'au radeau. Donc franchement, chapeau à toi Hervé. De toute façon Hervé, tu sais que moi, tu es l'aventurier que je soutiendrai le plus loin possible. Parce que voilà, j'ai pris parti pour toi et j'espère que tu iras le plus loin possible. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire aussi que Aurélien a très bien expliqué le mouvement des pagaies à tous les autres, et ça c'était très bien par rapport à Aurélien. Bon, je reviens au rouge. Au niveau des rouges, on voit vraiment que Hervé, la communication passe très bien, et aussi Magali donne de très bons conseils sur pourquoi mouiller la corde pour que quand elle sèche, parce que comme il fait hyper chaud là-bas, le fait que la corde sèche vite, elle se serre plus facilement, et c'était un très bon conseil Magali, ce que tu as dit, très peu, enfin quelques personnes l'ont bien noté, mais moi je l'ai bien entendu. Magali, tu as de très bons conseils. Et on passe à l'épreuve en elle-même, et alors là, je n'ai plus reconnu l'équipe des Rouges. Je n'ai plus du tout reconnu l'équipe des Rouges. Certes, l'épreuve était un peu brouillon à expliquer, même dans le déroulement, c'était un peu la cacophonie par certains moments, entre guillemets. Je trouve que l'épreuve était bien, mais il manquait un petit quelque chose pour l'organiser, pour que ce soit vraiment une très bonne épreuve. Voilà, pour par exemple, pour le All-Star, ça vient de faire ce type d'épreuve, un peu twisté différemment, voilà, avec plus d'espace, je pense, d'aller-retour, pour qu'il y ait un peu plus de suspense. Et il y a autre chose, bien sûr, que la partie du poisson. Il y a l'arrivée d'une nouvelle candidate qui s'appelle Lucie. Alors, les jaunes ont gagné le poisson et une candidate. Alors là, je m'interroge, pourquoi avoir intégré une personne, une candidate, à partir du 2e épisode, c'est-à-dire à peu près au niveau du 5e jour. Enfin bon, je n'ai pas compté le nombre de jours. Pourquoi amener cette personne-là au niveau du 5e jour? Là, j'avoue, c'est ma grosse interrogation. Je n'aurai pas d'explication. Je pense que Denis Brognard, je pense que quoi qu'il arrive, il va nous apporter l'explication, car il apporte beaucoup d'éclaircissements, je trouve, cette année, avec les vidéos qu'il fait avec un youtubeur qui retransmet donc toutes ses vidéos. Et franchement, Denis Brognard, franchement, je te remercie, parce que grâce à toi, ça permet d'expliquer un peu mieux le jeu, certaines choses, de petits détails, des fois des petits détails qui ont beaucoup d'importance, et c'est très important d'éclaircir les choses pour éviter que les choses un petit peu de temps en temps s'enveniment. Et je trouve qu'il a la facilité de s'expliquer et d'expliquer les choses très facilement, même avec des vidéos de 3 minutes. Il suffit d'une vidéo de 3 minutes pour vraiment faire avancer les choses. Donc par rapport à Lucie, gros point d'interrogation, à part qu'elle est arrivée et que sur le camp pour l'instant, ben voilà, tout est déjà plus ou moins mis en avant, sauf qu'elle se rend compte que c'est un peu la merde, entre guillemets, du côté des jaunes. Donc il y a peut-être à refaire les cabanes et tout ça. Mais du coup, en termes de nombre, les rouges sont identiques aux jaunes maintenant. Donc ils sont de nouveau à 10 contre 10. Et du coup, on verra bien sûr, par rapport à Lucie, qui a 35 ans et qui est championne de MMA. Franchement, quand on voit son portrait, c'est encore Sylvester Stallone qui a gagné 5 fois le titre de champion du monde. Je pense qu'elle peut apporter beaucoup de choses sur les épreuves physiques. Je pense qu'encore une fois, elle peut apporter, mais bon, ils sont déjà tous bien, donc ça va apporter de plus, je ne sais pas. Donc nous allons découvrir plus tard Lucie, et il me tarde de voir un petit peu comment elle va évoluer. Alors, nous allons faire un point avant de rentrer dans l'épreuve d'immunité. Nous allons rentrer dans le concours du coup de soleil. Alors, le concours du coup de soleil. Je pense que
Je suis le seul à avoir fait ce point, pas le point météo, mais le point coup de soleil. Franchement, quand on les voit, ça commence à rougir de tous les côtés. Moi, je lui dis, ils vont finir comme des écrevisses. Et pour l'instant, la palme, je crois que c'est Myriam, de ce que je vois. Elle a eu un gros coup de soleil sur le nez et elle a pelé. On voit déjà au bout du 5e et 6e jour qu'elle a déjà pelé. Et Arnaud a un coup de soleil sur le dos. Il doit être sur le camp sans arrêt, sans t-shirt. Donc il a un coup de soleil aussi. Et Gabin aussi pas mal. J'ai vu qu'il avait un coup de soleil. Et Myriam, je ne sais pas si c'est elle qui avait ici un coup de soleil. Je ne sais plus si c'est elle. Je n'ai pas fait attention. Mais globalement, franchement, ça commence à rougir. Et je ne sais pas si ils ont la possibilité d'avoir une crème de soleil, de protection. Parce que là où ils sont, je pense que ça doit taper grave. Je pense que ça doit taper grave avec la réverbération de l'eau, parce c'est tout petit, l'île est toute petite. Et comme ils sont jamais dans l'eau, on les voit pas dans l'eau, pas du tout. Parce qu'habituellement on les voit un petit peu qui se baignent. C'est ça qui est surprenant aussi, c'est que dans les épisodes, quand on voit les 4 terres, quand on voit les Gardes des Chefs, et bon bref, dans les autres saisons, on voit de temps en temps qu'ils se prennent un petit bain, à discuter ensemble, et là on les voit pas dans l'eau. Donc ils sont en train de cramer, et ils vont cuire comme des saucisses. Ça va être la fête à la saucisse à la fin, moi je vous le dis. Donc nous passons de suite à l'épreuve d'immunité. Alors, l'épreuve d'immunité, c'était une épreuve, j'ai regardé plusieurs saisons de Survivor, et une fois de plus, nous avons une épreuve qui mélange le physique avec les puzzles. Et là, nous avons, voilà, c'est 3 petits obstacles qu'on passe, et 2 ou 3, enfin bon bref, on passe des obstacles, et on arrive après à faire un puzzle. Survivor, c'est ni plus ni moins que ce type d'épreuve. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une épreuve de Survivor qui a été reprise. Et j'aime beaucoup ce type d'épreuve, je le tiens à le dire. Ce type d'épreuve où on a du suspense jusqu'au bout. Il n'y a pas d'équipe qui surpasse l'autre sur une épreuve. Et ça, franchement, j'adore. C'est ce que j'aime le plus. Je ne le cache pas. Et donc, par rapport à l'épreuve commence et on voit qu'il déroule par 3, par 4, voilà. Et à chacun à leur tour, les groupes de 3, ils prennent des petites planches et ils les amènent de l'autre côté des obstacles. À la fin de cette première idée d'obstacle, quand on voit qu'ils arrivent et qu'ils veulent commencer à construire leur puzzle, les 2 équipes sont à égalité. Donc on voit encore une autre fois qu'au niveau du physique, les 2 équipes se valent. Franchement, les 2 équipes se valent et il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend le dessus. Et ça va être une guerre terrible qu'il va y avoir sur les autres épreuves. Il me tarde de voir les autres épreuves. Et du coup, la différence est faite, bien évidemment, encore une fois, sur un problème de communication et d'expression, de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aux 2-3 personnes qui étaient en train de faire le puzzle. Et bien, encore une autre fois, c'était pas l'épisode des rouges. Et bien sûr, je ne dresserai pas le totem. Les jaunes n'ont pas gagné, malheureusement. Les jaunes n'ont pas gagné. Je suis triste. Ils auraient pu gagner, je pense qu'ils étaient très mal organisés. Il devait y avoir qu'une seule personne qui aurait dû parler. Je pense qu'ils étaient très bien partis, mais la communication était trop prévisible quand on les entendait parler. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu faire, bien sûr, une victoire des jaunes en confort et une victoire des rouges en immunité. Malheureusement, les jaunes, une nouvelle fois, ont gagné. Et bravo à eux, bien sûr, bravo, parce qu'ils ont été les meilleurs. Du coup, ce sont les rouges qui sont partis donc, au conseil. Et voilà, c'est dommage. Je tenais aussi à rentrer dans le côté stratégique, entre guillemets, et dire un petit peu que les rouges, du coup, sont partis à la recherche des colliers. Il ne faut pas non plus oublier que les colliers, il y en a, parce qu'on parle des âmes secrètes, mais il ne faut pas oublier aussi les colliers. Et je pense que
il faut pas l'oublier, hein. Les colliers, il faut pas les oublier parce qu'on parle beaucoup d'armes secrètes. Et quand Arnaud a trouvé le collier, mais j'étais content, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai dit mais c'est pas vrai, et puis la musique monte et là il trouve le collier. Franchement, alors il n'a pas pu exprimer sa joie quand il a trouvé le collier, mais moi j'étais hyper content pour lui. Franchement j'étais hyper content. Parce que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup sur la survie, sur les épreuves. Il essaie de se débrouiller, il sait qu'il est en danger, on le voit très bien après ensuite par les votes. Et il baisse pas les bras et j'aime beaucoup ce type d'aventurier. Après on voit Magali qui trouve bien sûr le kit double. Alors elle le trouve, mais bon, faut reconnaître quand même que les armes secrètes, il faut montrer patte blanche pour les trouver, parce que elle a trouvé un papier qui lui dit que l'arme secrète est cachée dans le fond du pot de riz avec la clé, et franchement c'est pas simple pour aller récupérer le pot de riz et puis d'ouvrir le fond du pot. Donc c'est pas si simple que ça. Et dans Survivor, il y avait à peu près la même chose. Survivor, c'était à peu près pareil. Il fallait trouver une arme secrète qui était enterrée aux alentours de 4 pas autour du camp, enfin voilà, dans une certaine direction. Et dans une certaine saison, je crois que c'est l'île des idoles, ou je crois que c'est sur cette saison-là. Et je félicite Magali pour avoir trouvé cette arme secrète et pareil, de ne jamais baisser les bras. Donc voilà, au niveau du conseil, on arrive au niveau du conseil, et donc Denis Brognard commence un petit peu à faire le point avec les aventuriers. Et du coup, il demande si quelqu'un veut utiliser une arme secrète. Et là, la première qui parle, c'est Magali qui dit oui, mais moi je veux jouer mon arme secrète, j'utilise le kit double. Et là, pam, première arme secrète qui tombe, je l'avais dit, je savais très bien qu'une arme secrète allait être trouvée et jouée. Je l'avais dit, c'est une saison qui va monter en puissance. Et du coup, elle défie en duel Marie. Donc si j'avais été Magali, malheureusement j'aurais fait la même chose, même si j'aime beaucoup Marie. Et malheureusement, voilà, Magali sur le duel, c'est une vieille épreuve de Koh-Lanta qui a été fait 2 ou 3 fois déjà. Et ils l'ont transformé en duel. C'était très bien fait, c'était très bien amené, c'était pas forcément très long, c'était très bien. Ça, je félicite pour cette nouveauté, pour cette arme secrète. Je pense que ça c'est une arme, j'espère qu'elle sera sur le All-Star. Gardez cette arme parce qu'elle est très bien. Et du coup, Magali a donc gagné le duel et a été donc immunisée pour le conseil. Malheureusement, Marie a eu une voix contre elle, en plus. Et il faut savoir que dans ce jeu cruel, dès qu'on a un vote contre soi, tout le monde se jette sur cette personne-là, parce que c'est comme ça que ça se fait. Dès qu'il y a une faiblesse dans ce jeu, il n'y a pas de cadeau. Malheureusement, c'est ça. Et Magali a très bien joué. C'était très bien fait de sa part. Je pense qu'elle était visée et elle a très bien joué. Félicitations Magali. Après, la deuxième arme, alors là, c'est comme le bambou. Hein. Alors, le bambou, j'ai pas compris. Alors, le coup du talisman par Candice, là aussi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, elle s'est sentie en danger, Candice, et elle a joué le talisman sous forme de colis d'immunité. Du coup, Hervé ne pourra plus jouer son talisman. Il ne sert plus à rien, donc il va se le garder, et puis il va s'en faire je sais pas quoi, des bouchons pour faire des bouteilles. Et malheureusement Hervé, voilà, c'est dommage. Voilà, elle a utilisé je pense une arme secrète pour rien, et ça aurait pu pour l'équipe rouge bien servir pour le conseil de la réunification, pour avoir des doubles votes. Tout ce que j'espère, je croise les doigts, franchement je croise vraiment les doigts, que les jaunes utilisent cette arme secrète, le talisman, avant la réunification.
Sinon, ça va faire un strike au niveau du conseil de la réunification. C'est tout ce que j'espère. Et après, bon, si on décortique un petit peu les votes, Frédéric a eu 3 voix contre lui, Arnaud a eu 2 voix contre lui, et Laure a eu 1 voix contre elle. Et bien sûr, Marie a eu 6 voix. Donc, Marie a été éliminée de l'aventure au terme du 2e épisode. Je suis triste, mais c'est une réalité, c'est un jeu, et elle a perdu. Voilà, malheureusement, c'est ça. Il faut être présent quand il y a un duel. Maintenant, ils le savent, ils ont été pris par surprise. C'est pas facile pour eux aussi d'avoir ce nouveau système. Et chapeau bien sûr à Arnaud. Du coup, je passe à mes coups de cœur, coups de cœur et à ceux que je n'aime pas. Voilà, ce qui m'a pas forcément très plu. Je commence par ceux qui m'a pas forcément plu. La semaine dernière, je n'avais pas forcément pas un coup de gueule, mais quelque chose qui m'avait pas forcément plu. Et là, je trouve que Thomas, j'ai trouvé qu'il avait pas l'instinct de gagnant, voilà, et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était un peu dommage pour Thomas, qui perde un petit peu patience par rapport à la construction du radeau, qui de suite il s'est trouvé perdant parce qu'il voyait que Aurélien pour construire le radeau. Moi je vois du côté des rouges, les filles ont aidé, Magali a aidé. Voilà, après il se refera la cerise de Thomas, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et coup de cœur, bien sûr, alors là, bien sûr, je ne peux pas mettre un coup de cœur si je ne mets pas un coup de cœur à Arnaud. Arnaud, c'est le 2e coup de cœur. La semaine dernière, c'était le coup de cœur. Et cette semaine, c'est le coup de cœur. Tu as déjà deux coups de cœur. Au bout du 3e, tu as un autre collier. C'est obligé, c'est obligé. Et donc, bien sûr, vous avez compris Arnaud qui a, malgré tout, pas joué son collier au vote. Et malgré tout, il a eu des voix. Donc, il a très bien joué. Il n'a pas gaspillé son collier. Et ça, c'est très bien pour Arnaud. Il était encore dans la survie. Il était encore dans les jeux. Il était à fond. Coup de cœur pour Arnaud. Alors, j'en fais 1 et j'en fais 2. Arnaud, ça fait 2. Et je donne un coup de cœur aussi à Mathieu, qui a montré de vraies valeurs de combattant et qui était à fond dans les jeux. Voilà, j'ai trouvé que Mathieu aussi, j'ai trouvé qu'il était super. Voilà, peut-être qu'on a les mêmes racines corse et c'est peut-être pour ça aussi que j'apprécie tout ce que tu fais. Tu es un sanguin, mais pour l'instant, tu montres beaucoup de valeurs et félicitations. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai apprécié énormément cet épisode et j'espère que vous aussi vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma vidéo. Je passe beaucoup de temps à faire les vidéos, j'adore ça et pour moi c'est une passion. N'hésitez pas à liker les vidéos, à partager, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça vous allez être au courant non seulement des vidéos que je vais mettre en ligne, comme celle-ci, et deuxièmement, des lives que j'organise le vendredi soir à partir de 18 h, du moins vers les 18 h. Donc comme ça, vous n'aurez pas d'excuses pour louper soit mes vidéos ou soit mes lives. Pas de souci, donc n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi soir à 18 h, pour un live de fou, puisque tout monte en pression. Et je vous espère nombreux sur le live pour débattre de ces 2 premiers épisodes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!